Parce que Aurélia Bloch, je ne vais pas dire qu'elle a mieux à vous proposer. Et puis j'ai à défendre mon territoire avec un oui, fort. elle va défendre son territoire parce que elle vit à la lueur des torches, la nuit. C'est notre oiseau de nuit, Aurélia Bloch. Ça, c'est la musique d'Angélique, marquise des Anges. Il y a peut-être un rapport avec ce que vous allez nous proposer, Aurélia. Moi, je vous propose d'aller dans les Pyrénées-Orientales, à Prat-de-Mollo, visiter une citadelle, le Fort Lagarde. Le Fort Lagarde, en fait, c'était une citadelle qui était là pour juste respecter les frontières entre la France et l'Espagne. Et juste pour vérifier que personne ne vienne s'incruster du côté de la France, du haut de cette citadelle. Et puis en 1659, quand le Roussillon a été rattaché à la France, le maréchal Vauban en a fait une citadelle encore plus fortifiée, qui est devenue le fameux Fort Lagarde, que je vous invite à visiter de nuit pour une visite assez insolite. Parce que cette visite va être réalisée par une guide conférencière qui se met dans la peau du soldat Jolicoeur, un soldat qui, au XVIIe siècle, rêvait de vivre dans le fort et qui a subi les déboires du soldat à l'époque. Je vous laisse découvrir le Fort Lagarde de nuit dans la peau d'un soldat. Nous sommes ici au Fort Lagarde, au-dessus de la ville fortifiée de Praz-de-Mollo-la-Preste, qui se trouve dans les Pyrénées-Orientales, à quelques kilomètres de la frontière. Ce fort est un exemple de fortification bastionnée due en partie au maréchal de Vauban, donc au XVIIe siècle. Après le traité de Pyrénées de 1659, qui a fait de Praz-de-Mollo une ville sous la nouvelle autorité française, en l'occurrence de Louis XIV. On débute dans le village, au pied des murailles, avec un accès à pied par un sentier qui était emprunté autrefois par les soldats. Et à la lueur, bien sûr, comme c'est la nuit tombée, des torches dynamo et puis des flambeaux. Donc déjà, ça permet une entrée en matière dans l'histoire qui va suivre. Mon rôle en tant que guide, c'est de rentrer un petit peu dans la peau de personnage tout en gardant une certaine distance. Et en l'occurrence, là, c'est un soldat qui a le surnom de Jolicoeur et qui va raconter les différentes étapes de sa vie de garnison. C'est un portrait type, donc, avec différents éléments sur la vie dans l'armée royale au XVIIIe siècle, et en même temps des détails qui renvoient à l'histoire même du fort et à l'histoire de certains soldats qui ont vécu dans ce fort. Alors parmi mes camarades, il y en a un qui est très beau, qu'on appelle Bel Amour. Il s'est reconnu en plus. Il y en a un autre qu'on appelle Va de bon cœur. Il est toujours partant. C'est par là, on y va, c'est où? Le soldat raconte son recrutement, comment il a été donc intégré dans l'armée royale. On part de suite dans la cuisine d'origine, ensuite tous les exercices militaires, donc avec l'armement d'infanterie. Et l'aspect plus intime avec le lieu de culte, les cérémonies auxquelles les soldats étaient censés assister. On continue avec l'évocation des corvées, donc la citerne, la corvée d'eau. Et je tire sur la corde. Le tour de garde, qui était bien sûr un des éléments essentiels de la vie des soldats, et l'évocation aussi de la possibilité de désertion, etc. Et enfin, on termine par l'évocation de la chambrée, et donc la nuit qui va tomber pour le soldat aussi dans la caserne. De nuit, c'est une ambiance tout à fait particulière, beaucoup plus intimiste, les sensations qui sont beaucoup plus prégnantes, la manière aussi de mieux ressentir peut-être l'ambiance qui pouvait régner autrefois. Le fort la nuit, il est un petit peu perçu l'environnement comme une sentinelle comme ça suspendue avec un éclairage qui donne un aspect un petit peu fantomatique et donne envie de pénétrer un petit peu dans son histoire finalement et dans son vécu même après qu'il était déserté par les soldats. Voilà, vous allez pouvoir vivre dans la peau du soldat Jolicoeur. C'est un joli nom. À préciser que notre Donc, guide... la guide conférencière se met vraiment dans la peau de ce soldat. Elle joue la comédie, en fait. Et elle le joue plutôt bien. Et je pense que vraiment, on est vraiment transposé 300 ans en arrière dans la vie de ce soldat. Et puis, alors, juste une petite précision, si vous voulez visiter de nuit ce Fort Lagarde, on part de Prat-de-Mollo. Le village, il est quand même à 15 minutes à pied. De monter pour arriver jusqu'à... Voilà, enfin, la garde, prévoir de très bonnes chaussures, mais quand on y arrive, vraiment, on vit une expérience unique, et surtout dans un environnement, je ne sais pas si vous connaissez cette région, les Pyrénées-Orientales, on est à 60 km de Perpignan, et ça se rafraîchit si vous vous retrouvez dans cette région, il y a la canicule, c'est vraiment le moment d'y aller en ce moment. Vraiment, c'était une jolie route de Perpignan jusqu'à Prat-de-Mollo à découvrir,
Donc allez-y, c'est en ce moment, c'est même tous les soirs de l'été et c'est pas très cher parce que je crois que c'est 3,50 € la visite pour les adultes Super. et gratuit pour les enfants. Merci Aurélia. Voilà, toute la semaine, on a découvert des endroits formidables pour vivre la nuit. Le Clos Lucé, il n'y a pas très longtemps, le pays du Gévaudan, pour vivre avec les loups. Et là, le Fort Lagarde. Merci beaucoup Aurélia.